Yo les potes, c'est Hugo Knight, j'espère que vous ça va parce que moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un des sujets que j'adore. Vous m'en parlez souvent et on en débat d'ailleurs pendant très longtemps. C'est de la marque Jordan. Aujourd'hui on va retracer son histoire et ses grands moments. C'est tout de suite. C'est parti. Nike Air Jordan est à la base des bases une marque de chaussures de basketball marquée du nom de Michael Jordan, légende des Chicago Bulls dans les années 90, fin des années 80. Évidemment, je pourrais vous parler des heures de la carrière et le palmarès de ce joueur, mais ça sera pour une autre vidéo. Aujourd'hui, concentrons-nous sur la marque. Le jeune arrière s'envisage de s'engager avec Converse pour ses débuts en NBA. Mais à ce moment-là, Falk, agent de Michael, vient de conclure un contrat estimé à 1,2 million de dollars avec la New Balance pour James Worthy. Inutile de vous préciser que David Falk a lancé la même offre pour Michael Jordan, son nouveau poulain. Et donc c'est un contrat de 2,5 millions de dollars pour 5 ans que Nike a accepté de donner au nouveau numéro 23 des Chicago Bulls, ainsi que une marque à son effigie et des paires de baskets à volonté à son nom. En attendant l'arrivée de la Jordan 1 lors de la première saison de rookie de Michael Jordan à Chicago, celui-ci portera des Air Force One. Comme quoi cette paire de pompes n'a pas été inventée pour les petites fanboys de Nekfeu portant une veste kaki Bershka 1. Vous vous reconnaissez? C'est pas pour vous. Le logo Wings, créé par Peter Moore, connu par les anciens comme par les vrais adeptes de la marque Jordan, n'était autre que la signature de Michael avec des ailes et un ballon. Pour l'anecdote, celui-ci eut l'idée de créer ce logo en voyant un enfant porter des imitations des ailes de pilotes aériens. Ce logo apparaîtra sur l'Air Air Jordan 1. À l'arrivée de cette paire de baskets sur les parquets de la NBA, la fédération fait tout simplement un scandale auprès de Nike. Pour une stupide règle qui est que la basket en fait doit porter les mêmes couleurs que le maillot du joueur porté durant la journée de match. Et du coup ça n'était pas le cas des Jordan 1 et donc ils ont fait une réclamation auprès de Nike de changer la basket. Nike a refusé. Ils ont donc décidé de bannir les Jordan 1 de la ligue. Mais Nike, ils ont vu le potentiel monstrueux des Jordan 1 et ils ont donc décidé de quand même laisser Michael porter les Jordan 1 durant les matchs et de payer une amende de 5000 $ à chaque fois que Michael les portera sur les parquets. Ça revient à plutôt cher mais au final ça n'est rien comparé au buzz qu'ont fait les chaussures et Nike a tout simplement fait un buzz commercial avec le slogan « Interdit en NBA mais fortement recommandé dans vos quartiers ». The NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans from Nike. Le logo Jumpman utilisé par Nike pour promouvoir les produits Jordan Brand. Créé en 1985, le logo représente Jordan en train d'effectuer un mouvement de ballet et non un mouvement de dunk comme certains peuvent le penser. La photo a été prise lors d'une séance de shooting pour faire la promotion des Jordan 1. Cette photo a été transformée en logo seulement quelques années plus tard, lors de la sortie des Jordan 3. La Jordan Brand, donc la marque de Jordan donc qui est détachée de Nike en fait, a été créée en partenariat avec Nike en 88. On peut différencier la marque Jordan des Nike Air Jordan due à la disparition du swoosh qui est donc en fait le logo de Nike pour ceux qui ne savent pas. Ce fameux swoosh n'apparaît donc plus sur les produits Jordan à partir de la Jordan 7 en 92. Depuis 86, la marque Jordan a simplement ramené plus de 100 millions de dollars à Nike. Et Michael Jordan, touchant 6% des bénéfices par paire vendue, s'est retrouvé avec plus de 30 millions de dollars en poche par an. Ce qui a fait de lui, durant cette période, le sportif le mieux payé. La Air Jordan 1 est sortie en 1985, créée par Peter Moore,
Ces chaussures sont un mélange entre la Air Force One et la Air Dunk avec le swoosh qui s'étend de l'arrière vers le milieu de la chaussure. Cette basket valait 5 000 $ de la part de Nike pour la NBA. L'Air Jordan 3 en 88 est tout simplement un tournant dans la Jordan brand. C'est la première fois que le swoosh de Nike disparaît et que l'ancien logo laisse place au nouveau Jumpman, qui sera à partir de ce moment-là le symbole, l'effigie de cette marque Jordan. C'est avec l'Air Jordan 3 au pied que Michael Jordan réalisa une saison monstrueuse, avec une moyenne de 35 points par match, un titre de MVP, une victoire au All-Star Game, un titre de MVP pour la saison régulière. La Jordan 4 est sortie en 1989, on reprend la même chaussure et on recommence, sauf que en dessous du logo Jumpman on met Fly. La Air Jordan 4 est à ce jour la chaussure la plus collectionnée par les sneakers addicts, tout simplement parce que Michael Jordan les portait lors du tir de la gagne contre les Pistons de Détroit. The inbounds, Pippen will toss in. B.J. Armstrong is on the floor for the Bulls along with Michael Jordan. The inbounds a Cartwright to Jordan, time winding down, Michael for three, yes! A winner! Mais également grâce à la pub avec Spike Lee. Yo, this is Morris Blackman, and this is my main man, Michael Jordan. Air Jordan from Nike. This is something you can buy. You can buy. You cannot do this. La Jordan 5 en 91. Cette chaussure est connue pour être la première chaussure à avoir vécu la victoire des Bulls sous l'ère de Michael Jordan. Elle a également été rendue célèbre par Jerry Seinfeld dans sa sitcom en 91. La Air Jordan 7 est sortie en 1992 après le premier titre de MJ. La Air Jordan 7 est inspirée de la culture tribale africaine de l'Ouest. Avec la Air Jordan 7, Michael fait une saison monstrueuse, puisqu'il décrocha le second titre de la MVP de la saison régulière. Finit dans les 5 NBA et les 5 défensifs de la ligue et remporta sa seconde bague de champion. Mais les Air Jordan restent dans la légende car Michael Jordan les portait lors des JO à Barcelone en 1992 avec la Dream Team. Jordan 10 en 95. Celles-ci, on peut dire qu'elles ont vécu un retournement historique dans le monde de la NBA. C'est le retour de Michael Jordan sur les parquets après avoir pris sa retraite en NBA et s'être mis au baseball. C'est cette même paire de Jordan 10 qui a permis à Michael Jordan de mettre 55 points face aux Knicks au Madison Square Garden. C'est-à-dire qu'elles sont justes. La Air Jordan 11 est sortie en 1996 et également élue la meilleure chaussure de tous les temps par le site Soul Collector. C'est avec cette paire que Michael Jordan fait également une saison quasiment parfaite avec les Bulls, avec plus de 87 victoires en 1995 et 1996, avec en prime un 4e titre de champion et un 4e titre MVP des finales. La Jordan 11 a été portée par MJ lors du film Space Jam. Look who's finally ready to play. L'Air Jordan 13 en 98, c'est une paire qui a un style un peu panthère pour l'aspect félin en fait du jeu de Michael Jordan. Cette même paire a accompagné le joueur durant sa dernière saison en NBA. Elle lui a permis de faire une saison à nouveau monstrueuse pour son âge. Et elle a été très connue grâce à Denzel Washington dans le film He Got Game, où tout simplement le personnage va acheter cette fameuse paire de baskets dans un magasin et la portera jusqu'à la fin du film. These are the new... Alors pour ma part, je suis pas devenu fan de Jordan à cause du simple logo. C'est le personnage qui a toujours été un idole pour moi. Et puis la symbolique de cette marque qui est en fait le surpassement de soi, la motivation, le fait de se dépasser, de toujours tout donner à fond et de jamais se résigner, toujours se battre. D'où leur slogan Just Do It. Le fait de transmettre une motivation ou un dépassement de soi par des vêtements, c'est quand même incroyable. C'est con, hein. Mais c'est un simple logo et le fait de connaître l'histoire de Michael Jordan et tout ce qu'il a fait de monstrueux pour la NBA qui me permettent en fait de me sentir bien mieux avec des Jordan aux pieds, au cœur et à la tête. C'est la fin de cette vidéo les potes, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et mettez en commentaire si vous aussi vous aimez la marque Jordan. C'était Evan. Just do it. Ciao.